présentation. Cette année, en fait, les 15 ans, c'était pour rassembler aussi, je dirais, toutes ces thématiques que nous avons eues pendant plusieurs années, pendant 15 ans, à savoir le monde en marche, cette relation de l'homme par rapport à la nature. Et ce qui nous semblait important, c'était de célébrer aussi des photographes qui, à leur manière, et pour nous, sont un petit peu les protecteurs de cette planète. Je dis les protecteurs de cette planète parce que c'est vrai que ça ne fait pas la une des journaux, souvent, de dire que le monde va mal. Et on ne le voit pas. On ne le voit pas forcément. Quand on est, effectivement, on se promène dans les campagnes, tout ça est très, très proche de nous et on ne le voit pas. Il y avait un petit mot d'Hubert Reeves que je trouvais absolument formidable quand on avait eu la chance de le rencontrer il y a peu de temps. C'est qu'il me disait, mais vous savez, la nature qui va mal, elle se voit, tout ça c'est visible. Souvenez-vous, quand vous étiez plus petit, vous descendiez, preniez l'autoroute du Sud, vous descendiez dans le Midi, et puis avec votre voiture, il fallait s'arrêter toutes les heures parce qu'il y avait des insectes partout sur le pare-brise. Aujourd'hui, vous pouvez rouler pendant 1000 km, il n'y a plus d'insectes sur le pare-brise. Ça c'est visible, ça se voit. Mais les photographes, et c'est important, c'est pour ça que nous les célébrons aujourd'hui, c'est que les photographes, ils passent leur temps avec leurs différentes écritures qui sont ici, que ce soit une écriture photojournalistique, une écriture documentaire, une écriture artistique. Ils montrent du beau, ils montrent de la fragilité, ils essayent de nous étonner, ils nous montrent la tragédie de l'époque, mais aussi des ferments de progrès. Et ça, c'est leur œil qui nous permet d'alerter. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des protecteurs de la planète, ce sont aussi des lanceurs d'alerte. Et ces lanceurs d'alerte, on avait envie de les célébrer et de montrer différentes écritures photographiques. Et ils sont là, pour la plupart, et on est très honorés de les avoir. Certains sont des compagnons de route de la Gacilly, que ce soit Brent Stilton qui est à côté de moi, que ce soit Nick Nichols qui a déjà exposé ici, que ce soit Emmanuel Scorcelletti, j'en oublie plein, il y a Ola Photobaker, il y a Patrick Tourneneuf, enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup, Michael de Wever, je ne peux pas tous les citer, mais c'est des photographes qui ont tous cet engagement chevillé au corps, et c'est pour nous extrêmement important. Alors pour vous les présenter un petit peu rapidement, comme ça vous les verrez pour ceux qui ne les connaissent pas, juste si je me permets, là je ne vais pas faire par rapport aux différents lieux, mais par rapport aux photographes que je vois, et j'espère que je ne vais pas en oublier. Mais si je commence par juste devant vous, donc le prénom on va faire. Bon, c'est pas comme ma pesquette, c'est juste à côté. Dans la galerie du Grand Chêne, c'est le travail d'Emile Gataoline, qui vient de Russie, et Emile Gataoline, voilà, il est là, pour ceux que si vous le voyez, c'est le... Voilà, version en bleu. C'est un formidable travail sur la Russie. Je vous dirais que la première fois que j'ai vu les photos d'Emile Gataoline, je me disais, tiens, c'est marrant, ce photographe, on ne connaît pas, c'est dans les années 50, c'est marrant, c'était les années Staline d'ailleurs, et on ne connaît pas. Et puis, non, c'est pas les années 50, c'est des photos d'aujourd'hui, d'une Russie, mais qui est une Russie intemporelle et une Russie rurale, qui va un peu loin aussi des clichés dont on a l'habitude d'avoir, parce que quand on présente la Russie aujourd'hui, c'est une Russie ultra-industrielle, mais la Russie, c'est le plus grand pays du monde, et 90% de la Russie, c'est un pays rural. Et ça, il a réussi à le montrer avec énormément de poésie. Quand on continue après, vous avez le formidable travail, je le présente, de Michael Nichols, qui est ici, et Michael Nichols, qui est un des grands piliers, je peux le dire sincèrement, des icônes aussi du photojournalisme, et c'est le photojournalisme animalier, on l'appelle l'enfant sauvage de la photographie, et il nous montre le monde sauvage que vous aurez juste avant d'arriver dans le labyrinthe. Quand on va s'enfoncer dans le labyrinthe, Philippe Bourseillet, mais il n'est pas encore arrivé, donc il viendra un petit peu plus tard, je crois qu'il arrive un peu plus tard dans la journée. Après, vous allez dans le labyrinthe, vous aurez le travail de Jean Gomy. Donc après Philippe, c'est Jean Gomy. Un des membres émérites de l'agence Magnum, membre de l'Institut, c'est monsieur l'académicien. L'académie est représentée ici, dans cette maison. Ça fait du bien. Et Jean Gomy, c'est des décennies de travail documentaire, et vous découvrirez avec lui le monde qu'il présente sur la nature brute et sur la matière brute de la nature. Et c'est un travail qu'il explore depuis des années
et vous aurez différentes facettes de ce travail. Juste après, c'est le travail d'Ola Photomaker. Ola Photomaker qui est ici. Donc, Ola, c'est pas sa première année. On avait exposé il y a 4 ans, 5 ans déjà, 2013, oui, 5 ans, ça va vite. Et là, il revient avec d'un personnage très charismatique qui s'appelle Sadhguru, qui a décidé de replanter dans Tamil Nadu pour que la surface forestière soit de 35 à 40% d'ici 2022. Donc Emmanuel a suivi ses armées volontaires pour le bien de la planète. Il y a aussi à côté de ça l'hiver indien, mais il vous en dira plus, de Frédéric Delangle, qui est là, voilà. Donc, alors hiver indien, ça a une signification, mais c'est la sienne. Je préférerais qu'il vous en parle, parce que si je les vois, c'est pas drôle. Mais c'est aussi un travail, voilà, c'est aussi un travail donc, sur l'Inde et sur le territoire, avec les deux expositions qui sont présentées face à face. Autre territoire exploré, c'est donc quand vous continuerez, c'est le travail de Fausto Podavini qui n'est pas là, et le travail de Brent Stirton, qui est ici. Donc Brent qui a travaillé sur l'Éthiopie comme Fausto Podavini. Fausto Podavini a été lauréat du prix de Fondation Yves Rocher l'année dernière qui a été remis à Visa pour l'image. Il a eu 1 an pour finaliser un travail. Il vient d'être récompensé par un WordPress il y a 1 mois et demi. Et donc on est très fiers d'exposer la totalité de son travail. Et Brent, je ne vous le présente plus, mais Brent, c'est... voilà, quand on parle de protecteur de la planète, voilà un homme qui est foncièrement engagé. Ça fait 10 ans qu'il travaille sur la protection du monde animal, 10 ans qu'il a montré les rhinocéros qui disparaissent. Juste pour une petite anecdote, juste aujourd'hui, il va y avoir 100 éléphants qui vont être abattus, juste aujourd'hui. Demain, il y en aura 100 qui seront encore abattus. Il y en a entre 30 et 35 000 éléphants qui sont abattus chaque année, et la population est estimée à 350 000. Si les photos de Brent n'étaient pas là, on ne le verrait pas. Et ça passerait, ça serait un génocide sous silence. Donc merci à Brent Stirton d'être ici, et je sais qu'il repart après pour d'autres aventures. Je ne l'ai pas du tout oublié, parce que je reviens dans le garage. On a un immense honneur aussi, c'est d'avoir William Albert Allard, qui est... voilà. Alors William Albert Allard, qu'on appelle Bill Allard, c'est un des piliers aussi du National Geographic. C'est un monsieur qui nous vient des États-Unis. Et ce qui nous intéressait, il a énormément travaillé sur les États-Unis. Son exposition se trouve à l'intérieur de la Maison de la Photographie, et c'est un travail sur les racines de l'Amérique. Alors aujourd'hui, quand on parle pas mal de l'Amérique, parfois on dit des... Hein, on va passer sous silence certains problèmes, mais c'est cette Amérique qu'on aime. C'est l'Amérique des grands espaces. C'est l'Amérique qui nous a percé quand on était gamin, avec l'Amérique des cow-boys, avec l'Amérique de la nature, l'Amérique des chevaux, l'Amérique du blues, l'Amérique de la musique. C'est une Amérique dynamique, et ça, Bill Allard, c'est 40 ans de travail sur une Amérique qu'on aime, et on est très heureux de la voir, et qui viennent à la Cassis cette année. Je remonte. Là maintenant, il faut que je remonte. Donc je remonte. Donc vous passerez par... Il n'est pas là, Mathieu Ricard, donc le moine bouddhiste le plus connu de France. Donc Mathieu n'est pas là, puisqu'il est en retraite en ce moment. Après on va... Oui. Donc Mathieu Ricard, donc qui n'est pas là, mais qui nous avait confié une de ses dernières expositions. En fait, s'il n'est pas là, c'est juste une raison très simple, c'est qu'il a décidé de faire un vœu de silence médiatique. Il estime qu'on l'a vu beaucoup, et qu'il n'a plus envie d'être là, et qu'il monte ses photos. Donc on va... Voilà. Mais avant de passer par Mathieu Ricard, juste à côté sur les... Oui, pardon, on refera après les émergents. Bref, on continue. Je continue par là-haut, parce que je ne veux rien oublier. Donc, vous passerez par la rue Saint-Vincent. On a 2 travaux. Le travail de Karen Knorr, qui est ici. Alors, Karen, américaine, britannique,
francophone. Vous pouvez l'interviewer, elle parle en français. Et c'est un travail très onirique que je vous conseille de voir autour de... Alors ça, c'est pas habitat et habitants dans le Morbihan, c'est animaux dans un habitat différent à travers le monde. Et juste à côté, un autre compagnon de route de la Gacilly, c'est Jan Schlegel, qui est ici, qui vient d'Allemagne. Jan Schlegel, c'était en 2013 aussi, on avait montré son travail qui était remarquable par la colorimétrie qu'il mettait photographiquement, c'était sur les dernières ethnies. C'était un travail remarquable. Et là, il revient pour un procédé étonnant et sur le monde des insectes. Quand on continue après la rue Saint-Vincent, alors Mathias Krivic qui est slovène, voilà. Mathias Krivic, c'est un magnifique travail photojournalistique qu'il a fait sur la route du lithium. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés en septembre dernier à Visa pour l'image, à Perpignan. Et il avait déjà le début de ce projet. Et on s'est dit, on va jusqu'au bout et on continue. Et on a produit ce travail avec Mathias pour faire la route du lithium. Alors le lithium, c'est l'énergie de demain. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs révolutions industrielles, il y a eu la révolution du charbon, il y a eu la révolution du pétrole, et aujourd'hui c'est la révolution du lithium, parce que le lithium c'est ce métal alcalin qui permet d'obtenir toutes les batteries électriques que vous aurez dans vos voitures électriques demain. Et donc c'est, on va dire, une sorte de trilogie sur l'absurdité humaine que vous verrez dans le labyrinthe. Absurdité humaine, c'est-à-dire qu'on a encore des espaces vierges de forêts, vierges et magnifiques. L'homme détruit ces forêts, principalement en Amazonie ou en Indonésie. Et puis l'absurdité encore, c'est qu'il va reconstruire dans un monde urbain une nature artificielle, comme il l'a montré à Singapour. Donc ça, on remonte après. Thomas Pesquet, il n'est pas là, il n'est pas dans les étoiles, mais il est à Cologne en ce moment, parce qu'il se prépare à nouveau pour de nouvelles missions. Il nous confiait même il y a quelques jours qu'il avait pour mission, ça je ne savais pas, il y aurait probablement bientôt, d'ici une dizaine d'années, une nouvelle station spatiale qui va être construite et qui sera une station elliptique autour de la Lune, et il compte bien être du voyage. Thomas Pesquet, pourquoi nous l'avons proposé ici, c'est que le travail de Thomas Pesquet, c'est un immense scientifique, c'est l'homme qui a fait rêver des millions de Français. Il était, avec son programme de la station spatiale, il s'est révélé aussi un témoin de notre planète, un formidable photographe, et puis surtout un discours d'une extrême sensibilité par rapport à l'environnement. Et son idée, c'était de dire, quand on est de l'espace, on a une Terre qui paraît sublime, quand on se rapproche un peu plus, on en voit vraiment les méfaits, et on les voit de très haut. Donc c'était l'infiniment grand. Et juste à côté, on a l'infiniment petit. Et je suis très très heureux de vous présenter Spike Walker. Spike Walker. Mr. Walker. Voilà, Spike Walker qui est ici, qui nous vient de Grande-Bretagne. Spike Walker, c'est un scientifique dans l'âme. Il a chez lui 27 microscopes et 27 appareils photo qu'il met sur ses microscopes. Lui, il nous montre l'infiniment petit. Vous verrez, il y a une immense toile, une immense photo. C'est le plus petit insecte vivant, et il fait juste 2 mm. Donc ce qu'il nous montre, il nous montre ce que l'on ne voit pas. Alors Thomas Pesquet nous montre ce que l'on peut voir, et c'est pas beau à voir. Lui, il nous montre le début de la vie, et c'est très beau à voir. Après, quand on continuera, il y a... Là, je présente je vais peut-être aller un petit peu plus, sinon on n'y aura jamais, mais Édouard Elias qui est ici. Donc Édouard Elias qui a relevé le défi cette année de faire la commande pour le conseil départemental, comme chaque année nous avons une commande, et il s'est intéressé aux habitants et aux habitats de notre département, du département du Morbihan. Édouard est un peu timide, il ne veut pas se montrer. Mais voilà, donc c'est le dernier travail qui a été fait, puisqu'il a terminé ça début avril, on va dire. Plutôt début avril, donc on vient juste de terminer d'accrocher. Donc ça, c'est le travail d'Édouard. Juste après, je ne veux pas faire de bêtises, vous avez 2 photographes. Donc dans les jardins, il y a Mickaël de Weverplana. Je ne sais pas où est Mickaël, là, Mickaël qui est franco-catalan.
Et il revendique avec fierté cette double nationalité. Michael, bah, c'est un travail sur le monde amérindien. Il est allé en Amazonie, mais il est allé chez nous, en France, sur le territoire de Guyane. Et c'est vrai que bah, ce monde des Amérindiens, on le connaît mal, on le connaît peu. Et il souffre d'un problème d'identité. Et c'est à travers des diptyques de portraits que vous découvrirez sur justement cette identité, c'est-à-dire qui suis-je aujourd'hui? Est-ce que je suis encore indien? Est-ce que je suis français? Est-ce que je dois vivre dans un monde moderne? Ou est-ce que je dois rester dans les traditions? Rien n'est simple. On en parlait hier soir avec Michael à table, mais le monde il n'est pas blanc, il n'est pas noir. Il faut juste l'écouter. Il n'y a pas d'idéologie binaire. Juste à côté de l'exposition de Michael de Wever, elle n'est pas là, c'est Claudia Andoujar, qui est une immense dame. Alors, elle n'est pas là, vous ne pouvez pas l'interviewer, mais je vous conseille d'aller voir son travail parce que cette femme, c'est non seulement une vie qui est une vie, je dirais, presque romanesque et tragique, et en même temps très belle. Et cette femme dont la moitié de la famille est morte dans les camps de concentration, c'est elle qui est à l'origine de la protection des Indiens Yanomami au Brésil. Et son travail, bah, c'est 30 ans passés avec les Indiens. Donc c'est plus qu'un témoignage, c'est, quand je vous disais, gardien de la planète et protecteur de nos territoires et protecteur de la planète, cette femme et son engagement, c'est ce qui a permis aujourd'hui à ce que les Yanomami soient protégés sur leur espace au cœur de la forêt amazonienne. Donc ce sont deux photos, deux expositions qui se répondent entre celle de Michael et celle de Claudia. Juste à côté, parce que ça on travaille sur des territoires, on parlait de territoire, il y a le territoire de l'Amazonie, il y a le territoire indien, il y a un territoire en Afrique avec l'Éthiopie, il y a le territoire français avec Édouard Elias qui a fait cette exposition, Phil Moore que vous avez vu tout à l'heure à la chapelle Gasseline, le travail aussi de Catalina, j'en parlerai après. Par elle, on a le crâne. Donc, territoire sur l'Inde, les deux photographes sont ici, Emmanuel Scorcelletti, qui est un des compagnons de route maintenant, hein, de la Gasseline. Donc, a travaillé en Inde dans le Tamil Nadu, et dans le Tamil Nadu, qui est une région qui, il y a au début du siècle, 70% de ce état de l'Inde est couvert de forêt. Aujourd'hui il y en a plus de 25%, mais il y a une armée volontaire, des gens incroyables, sous l'égide par le biais et le travail depuis la Bolivie jusqu'en Chine qu'il a développé. Après on va descendre toujours de la petite ruelle et on aura le travail on arrive au garage, et au garage on a Stéphane Couturier, mais il n'est pas là Stéphane, il n'est pas encore arrivé. Donc Stéphane Couturier dans le garage qui a travaillé sur Climat de France, qui est une immense cité qui se trouve en Algérie à Alger. Et après deux travaux, le travail de Patrick Tonnebeuf, qui est là. Et en fait, lui, il a travaillé, mais l'idée c'était de brouiller les pistes. C'est surtout ces mondes nouveaux et toutes ces nouvelles cités qui sont en train de se construire et dans des pays émergents. Et il a travaillé sur New Delhi et sur Pékin. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence sur les nouveaux modèles d'habitat et les nouveaux modèles de construction. Donc avec son œil, qui est un œil, je trouve, mi-documentaire, mi-plasticien, il a fait un travail justement sur, c'est aussi la mondialisation, c'est le monde de demain, c'est-à-dire un habitat qui sera probablement le même pour tous. Alors il n'est pas là non plus, c'est Chris Jordan. Voilà, c'est l'autre Amérique, c'est l'Amérique... c'est le contraire de l'Amérique de William Villadar, c'est l'Amérique de la consommation, c'est l'Amérique de la dépense, c'est l'Amérique de la pollution. Mais c'est vrai que, oui, comme le dit Florence, Chris Jordan est un militant, c'est un activiste, et ce qu'il montre, c'est ce qu'il dénonce. Je ne veux pas oublier, mais quand on... Voilà. Très important, le travail de Robert et Shanna Parker-Harrison, qui est juste... Voilà, ils sont là. Qui viennent des États-Unis également. Donc vous aurez l'occasion avec eux de montrer leur travail parce que déjà il faut le voir et puis il faut qu'ils vous l'expliquent. C'est-à-dire que Robert est sur toutes les photos et en fait ils travaillent vraiment en couple, ils sont dans la vie, mais en couple, dans la photographie, et ce sont des mises en scène également très militantes d'un monde qui est totalement surréaliste.
Et c'est ce surréalisme-là, cette écriture que nous avons aimé. Il y a aussi ce qu'on appelle la photographie émergente. Alors, est-ce qu'elles sont là? Elles sont là. Ah ben voilà. Ah ben voilà, les trois photographes émergents qui sont là, on est très heureux de les avoir. Je ne les ai même pas vus tout à l'heure, donc voilà, maintenant je suis content. Donc c'est juste à côté, en face de l'exposition d'Emilia Taolin, avec trois travaux totalement différents, trois regards totalement différents, mais qui sont aussi sur cette relation entre l'homme et la nature. Et je vous invite vraiment à découvrir leur boulot, parce que dans quelques années, vous entendrez vraiment beaucoup parler d'elles. Et puis, c'est la plus éloignée, donc last but not least, Catalina Martin-Chico. Donc Catalina, Catalina est française, elle est espagnole, elle a vécu aux États-Unis, elle est citoyenne du monde, et c'était cette citoyenne du monde, et ce regard très féminin, c'est quelqu'un qui est très proche des personnes qu'elle photographie. Et donc son exposition, vous la découvrirez à Glénac, et elle s'est interrogée sur avoir 15 ans à la Gacilly. Pourquoi avoir 15 ans à la Gacilly? Donc c'était un travail sur la jeunesse. Quand on a 15 ans, généralement on est en 3e. Quand on est en 3e ici à la Gacilly, on est encore au collège et on va passer au lycée. Quand on va passer au lycée, on va quitter la Gacilly pour aller dans un lycée un peu plus loin. Et puis surtout, on se pose des questions. C'est l'époque de l'adolescence, c'est l'époque des amours, c'est des grandes époques, c'est aussi une grande période d'interrogation où on se demande qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais rester ici sur ce territoire? Est-ce que je vais partir plus loin? Est-ce que plus loin dans le département, plus loin dans la région? À l'étranger peut-être? Enfin, c'est le temps des... C'était un... je vous invite à relire Marcel Pagnol, mais quand Pagnol écrivait sa trilogie, effectivement, il y a le temps des amours, le temps de... Et c'est un petit peu ça aussi, c'est un monde en mutation, et elle a voulu interroger ce monde en mutation qu'on ne voit pas forcément, et qui avec son œil et avec sa tendresse, sa poésie, elle a permis de pouvoir vraiment rentrer chez les gens, rentrer chez ces jeunes et de les faire découvrir. Donc merci Catalina qui était en résidence, c'était la première fois qu'il y avait une résidence qui était montée à la Gacilly avec le soutien du festival. Donc elle est restée plus de 2 mois ici à la Gacilly et dans le camping. Elle était parfois seule, toute seule. Mais voilà, elle a fait un travail, elle a fait un travail magnifique. Et puis Catalina, je vous dis, mais c'est un petit peu son année, parce qu'elle a encore 2 autres expos dans 2 autres festivals. Et puis j'ai vu qu'il était pas loin, j'ai pu le voir d'ailleurs. Il est parti. Il était trop long. Il était trop long, il est parti. Et vous la retrouverez aussi à Pizza pour l'image. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais c'était pour que vous mettiez un œil, quelques plans, ça aussi, il y a quelque chose à rajouter. Et voilà, et après j'annonce quelque chose.